Mobilisation massive des habitants du village Baïgom à la recherche d'un des leurs. Parti la veille pour son activité de pêche, le nommé Mamoudou n'a plus donné signe de vie. Inquiets, les habitants de cette localité de l'arrondissement de Fumbot vont se lancer à sa recherche. Une nuit blanche de fouilles qui va aboutir à la découverte du corps sans vie du pêcheur de 47 ans au petit matin. Il n'a pas eu la chance de revenir. Il a passé une nuit blanche ce matin, par la grâce de Dieu, avec le concours de la communauté. On s'est battu avec la volonté de Dieu, on l'a retrouvé. C'est pour ça que vous êtes en train de constater cette liesse populaire. Il serait mort par noyade dans les eaux de la rivière Coupe qui traverse le village. Sa dépouille, extirpée des profondeurs par ce jeune homme, acclamé par la foule. Des usagers manifestent leur agacement, d'autres sont interpellés au travers des motos. Moi, je trouve que la gendarmerie est en train de prendre une sécurité pour nous. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous, les personnes qui sont au volant, et que ce travail qui continue davantage. Sur les principaux axes routiers de l'Ouest Cameroun, un déploiement de la gendarmerie nationale met les automobilistes au pas des mesures de sécurité. Le déséquilibre qu'il y a entre le nombre de voitures et le nombre de demandeurs, vraiment, parfois il ne faut pas trop leur reprocher. Parce qu'il faut quand même laisser les mamans transporter leur maïs. Il faut laisser les mamans transporter leur maïs. Il faut parfois fermer les yeux. Il y a la loi, mais il y a les hommes qui appliquent la loi. Il y a la vérité, mais il y a la vérité relative. Il faut se refuser d'être trop. On peut pas être trop carré là. Au-delà de la sensibilisation, les réfractaires sont soit frappés par une amende en fonction de l'infraction ou à défaut sont auditionnés. À l'approche de la rentrée scolaire, qui est caractérisée essentiellement par un flux important d'usagers sur la route. Et les passagers les plus récurrents sont les élèves qui rejoignent leur lieu de résidence. Il est donc question qu'ils puissent arriver sans incident à bon port. Et nous avons constaté depuis ce matin environ une cinquantaine d'infractions de tout genre. Et en avant-garde desquelles il y a effectivement l'excès de vitesse et également le non-port de ceinture. On a remarqué sur cet axe aussi beaucoup plus du transport clandestin et des bordereaux non conformes dans les gros porteurs. Mais il est également à déplorer que dès que les usagers traversent le poste de contrôle, ils reviennent donc au comportement répréhensible, donc ce qui n'est pas vraiment très bien. La prudence est recommandée pour réduire les accidents jadis enregistrés. Créé en 1923, l'arrondissement d'Ngambé est l'un des plus vieux du département de la Sanaga-Maritime. Ici, l'enclavement bat son plein. L'eau, comme l'électricité, sont un signal de clignotant de voitures. Avec une élite engagée, mais toujours en discorde. Nous aspirons à pouvoir arriver au chef-lieu d'arrondissement plus facilement qu'aujourd'hui, à avoir un peu plus souvent l'énergie électrique, à être plus tranquille, la sécurité. Il faut donc que le sous-préfet et la commune travaillent en synergie avec le gouvernement pour que les 12 km qui restent pour arriver à Ngambé soient coutumés. Que l'État, n'est-ce pas, pense aux populations qui sont déjà fatiguées d'attendre depuis un certain temps. C'est dans cette localité chargée d'histoire au développement hypothéqué que Soustem Ebok Sanjomo va désormais administrer comme sous-préfet. Rien de nouveau sous le soleil dans la territoriale. Il y a des us et coutumes propres à ce domaine d'activité, c'est-à-dire poursuivre déjà dans l'œuvre que mon prédécesseur a entamée pour une certaine continuité. Au-delà de ses missions régaliennes, le numéro 1 du département de la Sanaga-Maritime lui a prescrit une feuille de route pour impulser le développement de cette unité administrative. Donc la cohésion, la paix, l'unité, mais surtout le vivre ensemble entre communautés. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'atouts dans cet arrondissement. Et j'ai demandé à
au sous-préfet de fédérer toutes les énergies afin que cet arrondissement puisse décoller. Nul doute que l'administrateur civil principal, qui a bénéficié de la confiance du président de la République, le 14 juillet dernier, va amener la cohésion sociale ici, gage du vivre ensemble et du prompt développement de Ngambé. Charlie Thomas Silla vient d'être installé comme sous-préfet de l'arrondissement de Kondiok, situé dans le département du Nkam, région du littoral. Il remplace à ce titre Emmanuel Sawé, félicité ici par le maire de Kondiok pour ses services rendus. Il a également souhaité la bienvenue aux nouveaux collaborateurs. Le nouveau sous-préfet doit faire la continuité de l'administration, c'est-à-dire de son prédécesseur, c'est-à-dire s'occuper des problèmes courants d'administration, comme l'autre le faisait. Donc on espère qu'il y aura quand même un enthousiasme meilleur, toujours pour le bien des populations. Cette cérémonie, présidée par le préfet du Nkam, a été l'occasion de présenter les doléances des populations. Le sortant a commis beaucoup de bavures dans cet arrondissement en séparant des familles, en nous mettant dans des difficultés avec des exploitants forestiers, en encourageant surtout le sillage sauvage dans cet arrondissement. D'où mes impressions ne peuvent qu'être bonnes pour accueillir le nouveau sous-préfet. Le sous-préfet, M. Assé-Chevronné, je crois avoir fait les efforts, n'est-ce pas, pour donner un sourire aux populations. Parce que c'est le représentant de l'État, c'est lui qui doit nous orienter, c'est lui qui doit transmettre nos doléances à la hiérarchie. Oui, mais ce monsieur que j'ai vu à la tribune aujourd'hui, le calme et toute la sérénité, je crois qu'il va apporter quelque chose de nouveau à Kondiok. Les photos de famille et la signature des documents administratifs clôturent l'événement. Les chrétiens pratiquants catholiques du diocèse de Bafoussam ont célébré ce lundi 15 août 2022 l'Assomption, une fête religieuse et chrétienne qui marque la montée au ciel de Marie, mère de Jésus-Christ. La fête de l'Assomption pour le chrétien catholique est la croyance du chrétien selon laquelle la Vierge Marie, n'est-ce pas, mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu. Et donc, le dogme de l'Assomption a été clairement défini et proclamé par le pape Pie XII, autant pour moi, n'est-ce pas, en 1950. Dans les différentes paroisses du diocèse de Bafoussam, la célébration a oscillé entre prières louanges et homélie, en passant par le sacrement de baptême, l'Eucharistie, l'admission des nouveaux à la table du Seigneur. J'ai insisté tout d'abord sur la disposition à faire le bien promptement. Deuxièmement, nous avons insisté sur la sincérité. La troisième piste, c'est l'humilité. Et en cela, nous contemplons Marie. Marie, malgré son statut de mère de Dieu, ne reste pas sur son piédestal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Elle va chez sa cousine Élisabeth et surtout pour se mettre à son service. Et la quatrième piste, justement, c'est le service. Vous voyez, être source d'espoir. Ici, célébrer l'Assomption, c'est aussi célébrer la victoire, une fête qui plonge les chrétiens dans l'espérance. Daïna Tuidjan, 16 ans, a déjà la tête à l'année scolaire à venir. Candidate malheureuse au baccalauréat 2022, elle prend le taureau par les cornes pour rectifier le tir. Il y a d'autres que ça va un peu déranger. A plus B, ça non, moi, je pense que tout qu'on est classique. Au cours de l'année, j'avais certaines difficultés.
Et je me suis rendu compte vers la fin d'année que ces difficultés n'étaient rien. J'ai justement fait ces cours de répétition pour d'abord essayer cette petite lacune-là que j'avais. Diana a limité ses congés pour se concentrer sur divers exercices. Son objectif pour l'année scolaire 2022-2023 est déjà fixé. Les pleurs ne vont servir à rien. Tu dois directement te mettre au travail. Mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'abord d'obtenir mon baccalauréat avec mention. Environ 200 élèves s'intéressent aux cours de remise à niveau de cette école publique de la ville de Loum. Une initiative mise sur pied par un cercle de réflexion. Un groupe de jeunes qui se sont mis ensemble pour promouvoir l'excellence scolaire. Nous avons pris les enseignants chevronnés dans les lycées et collèges d'enseignement général technique des deux sous-systèmes francophones anglophones. C'est dans les deux sous-systèmes francophones anglophones et primaire et secondaire enseignement général et technique pour les classes d'examen uniquement. À moins d'un mois de la rentrée scolaire,